Hello, bienvenue sur HDMH Talk. Imagine un homme assis sur un banc, une vieille valise à ses pieds. Dedans, des lettres jaunies, des photos déchirées, un jouet cassé. Il l'ouvre une fois par an, le jour de son anniversaire, pour y déposer une nouvelle pierre. Un jour, la valise craque. Ce jour-là, il décide de la laisser sur le quai d'une gare abandonnée. Cette histoire, c'est celle de Patrick, qui a compris que son passé n'était pas une prison, mais un livre dont il pouvait tourner la page. Et si ton passé était comme une valise que tu traînes, pleine de vieilles choses inutiles, imagine ce que ça ferait de poser cette valise et de marcher enfin léger. Tu veux savoir comment? Écoute bien. Toi aussi, tu peux écrire ton prochain chapitre. Bienvenue dans cet épisode. Partie 1. Identifier son passé. Les fantômes qui nous hantent. Nos traumatismes d'enfance sont comme des fantômes qui murmurent à notre oreille sans qu'on les voie. Comment les reconnaître? Ton corps est un allié. Palpitations, main moite quand tu repenses à un souvenir. C'est lui qui te parle. Les schémas répétitifs, ces relations qui tournent en rond, ces échecs qui ressemblent à un mauvais remake, c'est ton passé qui frappe à la porte. Comme pour Kelly, 35 ans, qui fuyait toute relation sérieuse par peur de l'abandon, sans vraiment s'en rendre compte. Elle préférait vivre des relations légères, sans réel engagement, jusqu'à ce qu'elle réalise, en discutant avec sa mère du pourquoi elle n'avait pas de petit ami sérieux, qu'à l'âge de 8 ans, elle avait vu son père quitter le foyer sans un mot. Son corps se figeait dès qu'un homme lui disait « il faut qu'on parle ». Les moments clés, ton ADN émotionnel. Tente l'expérience, prends un carnet, note 3 souvenirs où tu t'es senti trahi, incompris et fier. L'ADN émotionnel est une métaphore utilisée pour décrire comment nos émotions et expériences peuvent influencer l'expression de nos gènes. Ces influences n'altèrent pas la séquence de l'ADN elle-même, mais peuvent affecter la façon dont les gènes s'expriment. Le stress et les traumatismes psychologiques peuvent entraîner des changements dans l'expression génique, notamment dans les zones du cerveau liées aux émotions. Ces changements épigénétiques peuvent potentiellement être transmis aux générations suivantes. Contrairement aux mutations génétiques, ces modifications épigénétiques sont potentiellement réversibles. Il est important de noter que ce domaine de recherche est encore en développement et que de nombreuses questions restent sans réponse. Cependant, il souligne l'importance de notre bien-être émotionnel, non seulement pour notre santé personnelle, mais potentiellement aussi pour celle de nos descendants. Pourquoi le passé nous retient-il? Le passé, c'est un peu comme une ombre qui nous suit partout. Parfois, elle est discrète, presque invisible, et d'autres fois, elle s'allonge et nous engloutit. Mais pourquoi est-ce si difficile de s'en libérer? Parce qu'on y trouve nos blessures, nos regrets, nos échecs, et même parfois nos victoires mal digérées. Ces souvenirs façonnent notre identité, mais ils peuvent aussi devenir des chaînes. Prenons un exemple simple. Imagine un ami qui ne cesse de parler de ses années de lycée comme étant les meilleures années de sa vie. Résultat, il reste coincé dans une nostalgie qui l'empêche d'apprécier ce qu'il vit aujourd'hui. Toi aussi, tu as peut-être des fantômes du passé qui te hantent. Quel est ce moment qui te revient en boucle? Note-les avant la prochaine partie. Comment puis-je identifier les traumatismes de mon enfance? Les signes qui ne trompent pas. Ton corps parle, écoute-le. C'est comme un détecteur de mensonges, ultra sophistiqué. Quand tu repenses à certains événements de ton enfance, observe bien ce qu'il se passe en toi. Ton cœur s'emballe comme un cheval au galop. Ton estomac fait des nœuds dignes d'un marin chevronné. Tu transpires plus qu'un pingouin dans le Sahara. Ces réactions physiques, c'est ton corps qui te crie « Eh oh, il y a un truc pas net ici !» Tes relations, ce miroir déformant, t'as l'impression de toujours tomber sur des relations toxiques, comme si t'étais abonné au club des « je te fais du mal, mais c'est pour ton bien ». C'est peut-être un signe que tu as quelques casseroles qui traînent dans ton passé. La mémoire qui fait des siennes. Si ton enfance ressemble à un grand trou noir parsemé de quelques flashs, c'est louche. Ton cerveau a peut-être décidé de mettre certains souvenirs au placard pour te protéger. Allez, on va jouer à qui veut gagner des traumatismes. Spoiler, personne. Réponds à ces questions par jamais, parfois, souvent ou fréquemment. Quand tu penses à ton enfance, tu as envie de pleurer comme si on t'avait volé ta collection de Pokémon?
Tu as l'impression d'être aussi digne d'amour qu'une chaussette trouée? Tu fais plus confiance aux gens que tu ne ferais confiance à un requin végétarien? On t'a déjà dit que tu réagissais de manière plus excessive qu'un Italien devant un ananas sur une pizza? Sois ton propre détective. Note tes réactions, tes pensées, tes comportements. Parle-en à quelqu'un, un ami, un psy, ton poisson rouge. L'important, c'est de ne pas garder ça pour toi. Parfois, dire les choses à voix haute, ça fait pouf et tout s'éclaire. Sois patient avec toi-même. Prends ton temps, respire et rappelle-toi que tu es déjà super courageux d'explorer tout ça. Alors, la vraie question maintenant c'est, quel trésor caché vas-tu découvrir en premier sur toi-même? Partie 2. Techniques de guérison. Quelles sont les techniques de guérison recommandées pour les traumatismes de l'enfance? Comment poser cette valise? Accepter ce qui est arrivé. Le passé ne peut pas être changé, mais il peut être compris. Comme le dit Carl Jung, ce à quoi tu résistes persiste. Plutôt que d'éviter tes souvenirs douloureux, prends le temps de les regarder en face. Par exemple, si une rupture amoureuse te hante encore, demande-toi, qu'est-ce que j'ai appris sur moi dans cette expérience? Pardonner, à soi et aux autres. Pardonner, ce n'est pas excuser, c'est se libérer du poids de la rancune. Imagine que chaque rancune soit comme un caillou dans ta chaussure. Tu peux continuer à marcher avec, mais à quel prix? Pardonne pour toi, pas pour eux. Changer ta narration interne. Tu n'es pas ton passé. Ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que tu es un échec permanent. Réécris ton histoire en mettant l'accent sur ta résilience et tes victoires. Vivre dans le présent. Comme le dit Eckhart Tolle, le moment présent est tout ce que tu as. Une astuce simple, chaque jour, prends 5 minutes pour observer ce qui t'entoure. Les couleurs, les sons, les odeurs, cela s'imprime ici et maintenant. Explorer des outils concrets comme le MDR, désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Une technique qui permet de reprogrammer ton cerveau. Imagine que ton trauma est un DVD rayé. Le MDR, c'est le réparateur. Par des mouvements oculaires, tu réécris le scénario. La mémoire est toujours là, mais la douleur est partie. Les thérapies cognitivo-comportementales. Les TCC, c'est comme un coach personnel pour ton cerveau. Ça t'aide à identifier et à changer les pensées toxiques liées à ton traumatisme. Il y a même une version spéciale trauma qui est particulièrement efficace pour les enfants et les ados. La thérapie d'exposition prolongée. Celle-là, c'est pas pour les petites natures. L'idée, c'est de t'exposer progressivement à ce qui te fait flipper lié à ton traumatisme. C'est un peu comme regarder un film d'horreur en boucle jusqu'à ce que ça ne te fasse plus peur. Il existe aussi des approches qui prennent soin de ton corps comme la thérapie somatique. Ici, on se concentre sur la connexion corps-esprit. C'est comme faire un grand ménage de printemps, mais dans ton corps. Tu apprends à reconnaître où ton traumatisme est stocké physiquement et à le libérer. La thérapie polyvagale. Cette approche, c'est un peu comme devenir le shérif de ton propre système nerveux. Tu apprends à reconnaître tes réactions liées au trauma et à les gérer comme un boss. Les thérapies psychocorporelles. C'est comme un mélange de yoga et de psychothérapie. Tu travailles à la fois sur ton corps et ton esprit pour te libérer du trauma. Il y a aussi la psychothérapie classique. Parler de tes expériences traumatisantes avec un pro, ça peut vraiment t'aider à y voir plus clair et à avancer. Tu peux tenter également la lettre au soi du passé. Écris à ton toi de 10 ans ce que tu as compris, ce que tu lui pardonnes, ce que tu lui dois. Comme Victor Hugo l'écrivait, l'avenir est une porte, le passé en est la clé. La renaissance, respirer pour renaître, technique méconnue. Une respiration thoracique intense qui libère les émotions bloquées, c'est physique. Après sa séance, Lucie, une collègue, a pleuré pendant 1 heure, puis a ri aux éclats. C'était mon accouchement émotionnel, m'a-t-elle confié. Et c'est maintenant. Inspire profondément par le nez, bloque 3 secondes. Expire bruyamment par la bouche. Refais-le 3 fois. Normalement, tu vas ressentir cette légèreté. L'EFT. Tapoter ses méridiens. Tapote doucement ton sourcil droit en répétant « Même si j'ai cette peur, je m'aime profondément ». Bizarre? Oui. Efficace? Des études le prouvent. Écoute,
Je me souviens d'un homme que j'ai rencontré lors d'un atelier sur le lâcher-prise. Il traînait, depuis 20 ans, la culpabilité d'avoir pris une mauvaise décision professionnelle qui avait ruiné sa carrière. Un jour, il a écrit une lettre à son « lui » du passé en lui pardonnant ses erreurs et en le remerciant pour les leçons apprises. Ce simple acte symbolique a été un tournant pour lui. Il a repris du poil de la bête et a pu mettre ça derrière lui. Alors voilà ma question pour toi. Quelle est la chose du passé que tu es prêt à poser aujourd'hui pour avancer plus léger demain? Prends un moment pour y réfléchir et si tu veux aller plus loin, partage ta réponse avec quelqu'un en qui tu as confiance ou écris-la simplement pour toi-même. Partie 3. Les trésors cachés de ton histoire personnelle. Tu sais, ton passé, c'est comme un vieux grenier poussiéreux. Au premier abord, ça peut sembler encombrant et un peu flippant. Mais quand tu prends le temps de fouiller, tu peux dénicher de véritables pépites. Alors, on les cherche ensemble, ces leçons? L'art du lâcher-prise. Première leçon, et pas des moindres, savoir dire au revoir. Tiens, j'ai une anecdote pour toi. Une nana racontait comment son mec était parti à l'étranger et l'avait zappé pendant 2 semaines. Quand il s'est enfin manifesté, c'était pour lui demander du fric. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle lui a dit « ciao » et a raccroché. Problème réglé. La leçon ici, parfois, la meilleure chose à faire, c'est de lâcher prise. Ça fait mal sur le moment, mais ça t'évite de traîner des boulets. Les mots, ça laisse des traces. Deuxième truc important, ne jamais sous-estimer le pouvoir des mots. Tu sais, ces messages blessants qu'on a tendance à effacer tout de suite? Eh bien, parfois, les garder peut être utile. Pas pour se faire du mal, mais pour se rappeler pourquoi certaines personnes n'ont plus leur place dans notre vie. C'est comme un vaccin contre les relations toxiques. Ça pique un peu, mais ça t'immunise contre les rechutes. Le fameux « non » qui libère. Ah, le syndrome du « oui à tout » qu'on connaît tous. Mais à force de dire « oui » aux autres, on finit par se dire « non » à soi-même. Et ça, c'est le meilleur moyen de finir vidé comme une coquille Saint-Jacques après les fêtes. Alors, la prochaine fois que tu hésites entre faire plaisir à quelqu'un et prendre soin de toi, rappelle-toi, ton bien-être n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Apprendre, toujours apprendre. Le passé, c'est comme un prof un peu bourru. Il te file des leçons, que tu le veuilles ou non. L'astuce, c'est de ne pas rester bloqué sur les mauvaises notes, mais de se concentrer sur ce qu'on peut en tirer pour la suite. Tu as foiré un examen? Raté une opportunité? Plutôt que de te flageller, demande-toi, qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois? Le présent, c'est maintenant. Bon, c'est bien beau de fouiller dans le passé, mais faut pas y camper non plus. Le vrai défi, c'est de vivre ici et maintenant. C'est comme si tu conduisais en regardant uniquement dans le rétroviseur. Pas très malin, en effet. Alors oui, jette un œil de temps en temps dans ce rétro pour vérifier que tu es sur la bonne voie. Mais garde les yeux sur la route devant toi. C'est là que se trouve ton aventure. Voilà, ça c'est ton kit de survie pour naviguer dans le grand bazar de la vie. Mais attention, ce n'est pas une science exacte. La vraie magie, c'est quand tu commences à écrire tes propres leçons. Partie 4. Quelles sont les erreurs courantes à éviter lorsqu'on tente de se libérer de son passé? Les erreurs classiques ou comment se tirer une balle dans le pied? Première erreur, et pas des moindres, faire l'autruche. Tu sais cette technique qui consiste à enfoncer sa tête dans le sable en espérant que les problèmes disparaissent. Spoiler alerte, ça ne marche pas. Négliger la compréhension de ton passé, c'est comme essayer d'apprendre à nager sans eau. Impossible et franchement ridicule. La passivité, ton pire ennemi. Deuxième bourde, rester passif face à ton histoire. C'est comme regarder un film sans le son ni les sous-titres. Tu vois des trucs bouger, mais tu ne piges rien. Pour vraiment apprendre de ton passé, il faut t'impliquer, poser des questions, chercher des liens, bref, devenir le David Caruso de ta propre vie. Le syndrome de l'étudiant fou. Tu connais ces gens qui prennent des notes comme des malades en cours sans jamais lever le nez de leur cahier? Eh bien, faire pareil avec ton passé, c'est tout aussi inefficace. Recopier tes expériences sans les analyser, c'est comme avoir un super bouquin et ne lire que la 4e de couverture. Tu passes à côté de l'essentiel. La standardisation ou l'art de tout mettre dans le même panier. Erreur classique, traiter toutes tes expériences passées de la même façon. Chaque expérience est unique et mérite une approche sur mesure. Alors, arrête de faire des fiches jumelles de tes souvenirs.
Confondre le messager et le message. Parfois, on a tendance à rejeter une leçon parce qu'on n'aime pas la personne qui nous l'a enseignée. C'est comme refuser d'apprendre l'anglais parce que ton prof avait une haleine de chacal. Focus sur le message, pas sur le messager. Les pièges subtils ou comment se faire avoir en beauté. La traduction littérale, attention à ne pas transposer directement les leçons du passé sans les adapter au présent. C'est comme essayer d'utiliser une carte routière des années 50 pour naviguer dans le Paris d'aujourd'hui. Le contexte change, les leçons doivent évoluer aussi. L'obsession du détail. Se focaliser uniquement sur les détails du passé, c'est comme essayer de comprendre un tableau en ne regardant que les coups de pinceau. Prends du recul, observe l'ensemble. C'est souvent dans la vue d'ensemble que se cachent les vraies leçons. Le syndrome du « c'était mieux avant », cette fameuse nostalgie. Ce piège sournois qui te fait croire que tout était parfait dans le passé. Spoiler, ce n'était pas le cas. Idéaliser le passé, c'est comme mettre des lunettes roses pour regarder un film en noir et blanc. Ça ne change pas le film, juste ta perception. Alors, tu as compris la leçon? Apprendre de son passé, c'est un art subtil. Ça demande de l'implication, de l'analyse et surtout beaucoup d'honnêteté envers soi-même. La prochaine fois que tu plongeras dans tes souvenirs, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux vraiment en tirer pour devenir une meilleure version de moi-même? Et n'oublie pas, le but n'est pas de ruminer, mais d'évoluer. Chaque soir, note 3 trucs cool qui te sont arrivés. Ça t'aidera à voir le positif dans ton quotidien. Fais la paix avec ton passé, pardonne-toi et aux autres pour les erreurs. C'est comme ça qu'on avance, sors de ta zone de confort. Le meilleur moyen d'apprendre de nouvelles leçons, vivre de nouvelles expériences. Tout comme Pierre qui a jeté sa valise dans un feu de camp. Toi, tu peux enfouir un objet symbolique, crier dans un coussin, danser jusqu'à l'épuisement. Comme le disait Bouddha, le secret de la santé, c'est de ne pas regretter le passé, ni craindre l'avenir. Ton passé n'est pas une erreur, c'est le sol où poussera ta plus belle fleur. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, quelle première page vas-tu écrire demain ? Si cet épisode t'a touché, dis-le moi en commentaire et partage-le aux personnes de ton entourage qui traînent sa valise en secret. Et rappelle-toi, personne ne naît libre, on le devient. Je te remercie pour ton écoute et espère que tu vas pouvoir te libérer de ton passé pour vivre ton présent et visualiser ton futur. Je te dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Pour finir, je sais que je ne sais rien. Parlons-en pour en savoir plus. À la prochaine sur HDMH Talk.